Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème des services aux entreprises du secteur de l'hôtellerie-restauration. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Amaury Leclerc, le cofondateur de la centrale Comptoir des restaurateurs. Bonjour et merci beaucoup Amaury d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, bonjour à tous. Alors Amaury, avant de démarrer notre interview, est-ce que vous pouvez pitcher rapidement sur le concept de Comptoir des restaurateurs, s'il vous plaît? Avec plaisir. Nous sommes un groupement de restaurateurs, de boulangers, d'hôteliers. Et nous sommes nous-mêmes restaurateurs avec un petit groupe. Et nous avons décidé de mettre sous contrôle les accords de nos fournisseurs. Et pour ce faire, aussi pour baisser les bas de facture. Alors, depuis 2021, on a également rajouté, au-delà de gagner de l'argent, gagner du temps. Et ça, c'est un outil digital qui permet d'écarter les écarts de facturation, automatiser les demandes d'avoir et pas mal d'autres fonctionnalités qui permettent justement de gérer son restaurant par les achats. Ok, parfait. Alors maintenant, Amaury, on veut tout savoir sur Comptoir des restaurateurs. Déjà, comment l'aventure a-t-elle démarré? Alors, on a commencé, d'abord, je suis issu de la restauration, mon associé est issu du consulting, et on a commencé tous les deux franchisés sur une enseigne, et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des accords fournisseurs lorsqu'on était unis. Et donc, du coup, nous sommes allés voir le franchiseur, et c'est ce que nous avons proposé, de monter une structure qui puisse mutualiser le réseau de franchise, donc tous les franchisés, et effectivement prendre de meilleurs accords avec les fournisseurs, les différents fournisseurs dont nous avions besoin. Et en même temps, ça nous permettait d'aller voir d'autres fournisseurs, d'avoir la force d'aller voir d'autres, les intéresser, parce que notre poids moyen livré devenait très intéressant. Donc, on a pris finalement de la hauteur et du volume. Ok, donc ça a démarré en 2011, donc c'est ça? Exactement. Et après, comment ça a évolué? Comment vous êtes venu à justement étendre le réseau? Alors au départ, on est allé chercher des accords pour ce qui nous ressemblait. On était dans de la restauration rapide. Et très rapidement, on a des collègues, des amis qui nous ont appelés, qui faisaient le même métier que nous, qui nous ont dit, mais est-ce qu'on peut rentrer dans votre groupement? Ben oui, bien sûr, il n'y a pas de ticket d'entrée, il n'y a pas de ticket de sortie, plus ça va avoir du poids. C'est ce qui s'est passé. Mais avec les années, nous avons également des boulangers qui nous ont rejoints, du bouche à oreille. On a une visibilité et c'est comme ça qu'effectivement, on a commencé à grossir. Et un prospect visité ou un coup de fil, automatiquement, c'était des économies pour tous. Ok. Et donc là, on voit qu'aujourd'hui, il y a plus de 300 adhérents et 5 mandataires. C'est quoi la différence entre les adhérents et les mandataires? Alors, un adhérent, c'est un acteur du métier, un professionnel qui donc a un commerce et nous allons lui proposer nos accords pour faire baisser ses bas de facture. Un mandataire, c'est une personne qui connaît ce métier-là, qui a travaillé pour les grossistes, pour les distributeurs, qui a envie de travailler pour lui-même, qui veut devenir indépendant, mais dont nous allons partager à 50% les revenus, qui va aller pousser la porte des restaurateurs et des professionnels dans sa localité et qui va proposer la solution Comptoir des restaurateurs. Ok, donc en fait, l'argent, gagner du temps. Voilà, donc le mandataire, en fait, finalement, c'est le chef d'entreprise qui va aller démarcher et qui va essayer d'avoir de plus en plus d'adhérents aussi? Oui, alors c'est ce qu'il va faire, mais surtout, il va soutenir, il va rentrer complètement dans le modèle économique du restaurant. Il va leur proposer de regarder un petit peu ce qui se passe. 30% du chiffre d'affaires repart dans les achats alimentaires. Ok. Donc, il y a quand même des points à prendre. Il va dire, voilà, nous, ce qu'on vous propose, c'est de rejoindre, on est restaurateur comme vous, rejoignez notre groupement, on achètera mieux. Et à partir de là, le mandataire va faire une étude qui compare ses prix et les prix d'un schéma d'approvisionnement que pourrait lui proposer Comptoir des restaurateurs. À partir de là, ça peut être sur une famille ou sur l'ensemble de ses achats, le restaurateur verra les intérêts qu'il a. Le mandataire est là pour accompagner. Et la deuxième chose que fait le mandataire, c'est qu'ensuite, il est l'interface entre le distributeur grossiste, donc le fournisseur du client, le restaurateur, et le restaurateur lui-même. Et il s'articule. Ok, très clair. Et donc là, aujourd'hui, vous avez 5 mandataires. Quels sont vos objectifs de développement à terme? Alors, c'est de quadriller tout le territoire français. 5 mandataires, ce sont 5 régions. Et il y en a 13. Donc, il y a encore de la place. Les régions sont très longues à conquérir parce qu'il y a tellement de potentiel, il y a tellement de commerçants, il y a tellement de possibilités que même à être à 2 ou 3 sur une région n'est pas un souci. Ah oui, ok.
OK, OK. Donc aujourd'hui, les régions qui sont «occupées» entre guillemets, puisque, il y a encore de la place pour d'autres, vous avez dit, elles fonctionnent, comment en fait? Comment ça se passe? Elles sont en plein développement. Le Covid a complètement freiné nos activités. Nous les avons suspendues puisque nous étions en berne. Et depuis 2 ans, nous avons repris le développement de comptoirs des restaurateurs. Aujourd'hui, nous avons des activités sur Paris. Alors Paris, c'est énorme. Donc il y a beaucoup de place sur Paris. Ça marche très très bien. On a pratiquement 80 adhérents sur Paris et ça continue. Nous avons beaucoup d'appels entrants chaque semaine parce que nous sommes visibles par le SEA et le SEO que nous faisons et les actions que nous menons dans ce sens-là. Nous sommes très visibles sur le web. Vous tapez achat de restauration, vous tombez immédiatement sur le comptoir des restaurateurs. Nous avons beaucoup d'entrants et nous les passons immédiatement au mandataire sur la zone où se trouve le restaurant. Donc, j'ai parlé de Paris, nous avons Bordeaux qui marche très bien, nous avons Loire-Atlantique qui a commencé, nous avons la Savoie également et une partie dans le sud-est également de la France. Puis en plus, vous êtes les seuls à faire ça, à proposer ce type de service? Alors, comme nous le faisons, oui, c'est-à-dire en groupement et pas en centrale d'achat, oui, nous sommes les seuls. Nous n'achetons pas, nous ne revendons pas, nous sommes l'interface entre les fournisseurs que nous proposons et notre adhérent. Donc oui, effectivement, on n'a pas décelé, on n'a pas vu de concept, effectivement, où il y a véritablement que le courtage. Ceci dit, vous en avez d'autres qui existent, qui font du courtage, mais eux, ce sont plus ce qu'on appelle des techos. Ils viennent du monde digital, voyez-vous. Nous, on est vraiment métier. Et on s'est appuyé sur le digital pour développer, pour améliorer le métier et éviter les erreurs humaines. Et puis convaincre. Oui, évidemment. Mais c'est un métier qui reste encore très humain, très de personne à personne, très en présentiel, voyez-vous. Et là, par contre, on est bien les seuls. Et du coup, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un local? Non, hein? Non. Non, c'est l'avantage, c'est que vous travaillez de chez vous. Vous travaillez de chez vous, mais surtout, vous êtes sur le terrain. Vous êtes avec les restaurateurs, avec vos adhérents, avec les boulangers, avec les hôteliers. Et évidemment, être itinérant tout le temps, il y a un moment de pause aussi où vous devez administrer vos adhérents, les administrer. Et vous êtes très proche des fournisseurs, c'est-à-dire que vous êtes proche des commerciaux également. N'oubliez pas que vous êtes l'interface entre un client et le grossiste. OK. Et justement, ces valeurs humaines, Amaury, je crois qu'elles vous sont très chères, vous me disiez, précédemment que voilà, que c'était vraiment l'humain qui prévalait, dans votre métier? Oui, absolument. Absolument. Il faut comprendre que nous sommes dans un métier où les adhérents sont des personnes qui sont dans leur commerce, quelquefois en cuisine, quelquefois dans le pétrin. C'est la boulangerie, ça s'appelle le pétrin. Et effectivement, ils sont assez seuls. Ils sont face à leur clientèle. Et leur clientèle, c'est des achats immédiats. C'est un avis immédiat. Vous le faites bien, c'est superbe, ils reviennent tout de suite. Vous le faites mal, ils ne reviennent plus. Donc, il faut avoir de l'humilité, effectivement, de l'empathie, il faut être dans l'humain, du respect, du conseil. Alors, pourquoi du conseil? Parce que finalement, là, par contre, on est sur un raisonnement. Un boulanger, un restaurateur a du mal à changer de fournisseur, parce que c'est beaucoup de travail de changer de fournisseur. Sauf que nous lui faisons tout le boulot, mais il faut rentrer en confiance avec lui. On ne change pas comme ça ses habitudes. Donc, il faut vraiment l'écouter, comprendre ses besoins et ensuite trouver une solution adaptée et pas que le prix. Il faut le coût, il faut le service. Et donc, il faut lui trouver le bon fournisseur pour les bons achats. Oui, ça fait vraiment partie de votre ADN, toutes ces valeurs-là que vous décrivez. Absolument. Absolument, okay. C'est votre ADN. Alors, quels sont les avantages qu'on peut trouver à rejoindre le comptoir des restaurateurs? Alors, vous êtes indépendant, vous êtes entrepreneur, en fait. Ça, c'est le premier avantage, c'est que vous êtes entrepreneur. Le deuxième, c'est que vous allez, si vous rentrez, c'est parce que vous avez l'appétence de ce métier. Vous avez l'appétence de ces métiers de commerce, de la restauration ou de la boulangerie ou de l'hôtellerie. Donc, ce contact est important pour vous. Vous aimez ces gens, vous aimez ce qu'ils vendent, vous aimez leurs produits, vous aimez la nourriture, vous aimez l'alimentaire, vous aimez la mise en scène. Le troisième point également, c'est que l'accès financièrement est plutôt intéressant. Il n'est pas coûteux. Par contre, il faut avoir obligatoirement une autonomie d'une année pour entrer chez nous financière. Il va falloir monter le portefeuille.
un des intérêts, un des grands avantages que vous avez, c'est qu'on est très collégial. C'est-à-dire que vous êtes constamment suivi par nous-mêmes, par la structure autour de vous. Donc, par nous, on est deux à animer commercialement. Vous avez également un assistant de gestion et vous avez un assistant technique pour toute la partie digitale qui vous suit et qui suit vos clients également. Donc, il y a un accompagnement, vraiment, c'est une équipe. C'est vraiment une équipe entière. Et en même temps, vous avez votre autonomie en tant qu'entrepreneur indépendant. Donc, c'est la frontière des deux et c'est plutôt agréable. Ouais, bah, j'imagine. Alors, on reparlera un petit peu plus en détail tout à l'heure de l'accompagnement que vous proposez. J'aimerais bien que vous nous parliez d'abord justement du type de profil que vous recherchez chez Comptoir, des restaurateurs. Alors, on a fait le tour. On a mis plusieurs années de cours d'apprentissage pour bien voir ce qui pouvait correspondre à ces métiers. Et finalement, nous nous rendons compte que la fibre commerciale est très importante. Donc, on ne cherche pas des primo-accédants au travail ou sortis d'études. Nous cherchons des personnes qui ont une expérience, une bonne expérience chez un distributeur ou un grossiste qui donc alimente ou fournit des services, et notamment de l'alimentaire, auprès des professionnels de la restauration, c'est-à-dire des gens comme nous. Et finalement, les adhérents qui vont aller chercher. Donc, les restaurateurs, les boulangers. Donc, vraiment, il faut être passer par une responsabilité commerciale, type responsable commercial, responsable de secteur ou chef des ventes. Ça peut être même un directeur commercial. On en a un actuellement qui nous a rejoint. Et c'est vrai que avoir eu un bagage et avoir été dans la restauration, c'est un plus, très certainement. Parce qu'on comprend des deux côtés les aspects du métier. Ensuite, bien entendu, il faut connaître sa région, son environnement, son environnement économique et local. Il faut avoir travaillé dans cette région-là. Vous devez être domicilié dans cette région. Et enfin, avoir un portefeuille de clients dans ces métiers. Oui, absolument. C'est du B2B, c'est des restaurateurs, c'est des hôteliers. Si vous avez travaillé chez un distributeur et un grossiste, forcément, vous avez votre portefeuille également. Alors, on ne vous demande pas de sortir d'une clause de concurrence. En général, il n'y en a pas dans ces métiers-là. Mais c'est vrai qu'avoir une connaissance du vivier économique de la restauration et des boulangeries est indispensable. Oui, d'ailleurs, même si vous avez travaillé dans la restauration ou dans une boulangerie, ça aussi, c'est un plus puisque vous connaissez le métier. C'est le plus. C'est le plus, mais il ne faut pas oublier que nous recherchons des profils commerciaux. Oui, oui. Oui, oui. Donc, en un commercial, avec une expérience chez un distributeur ou un grossiste ou dans la restauration. Et le petit plus, c'est directeur ou gérant de restaurant. Et de passer, oui, par les bases du métier, c'est-à-dire d'avoir servi et d'avoir été dans un restaurant, effectivement. OK. Quelles vont être les missions que vont faire vos mandataires? Alors, la première mission qu'ils vont avoir, c'est déjà une fois qu'on a mis en place les fournisseurs pour eux, qui sont des accords nationaux, mais également, on va, selon leur région, sélectionner des fournisseurs locaux. Une fois qu'on aura mis tout ça en place avec eux, on va s'en occuper avec eux. À partir de là, ils vont prospecter leur portefeuille et ensuite, nous allons l'alimenter avec les entrants et également une stratégie de maillage du territoire, de leur périmètre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ensuite, c'est de faire un closing, ce qui n'est pas évident, puisque c'est bien d'avoir des adhérents, mais ensuite, il faut qu'ils commandent, il faut monter le schéma d'approvisionnement globalement. Et il faut que ce schéma d'approvisionnement, il commence. Donc, effectivement, c'est ce qui va permettre de réduire significativement les coûts et d'engager effectivement un partenariat et un flux d'activité. C'est important pour nous aussi que ces flux d'activité se fassent, pas uniquement avec une adhésion sur le papier, mais qu'il y ait effectivement des commandes et des satisfactions derrière, parce que ça nous permet de négocier des volumes à l'année et c'est ça qui nous permet d'avoir de bons prix et de bons accords chaque année, de les renouveler. Ensuite, il faut falloir coordonner pendant tout ce processus, pendant et après, les relations adhérents-partenaires. Alors, l'avantage, c'est qu'une fois que l'adhérent est devenu client, qu'il a passé ses premières commandes, que c'est réglé, l'outil digital va faire beaucoup de choses, que vous allez reprendre les commandes que vous avez et puis vous n'avez plus qu'à changer le volume. Et s'il y a quelque chose de nouveau, votre mandataire est là, effectivement, pour aller chercher d'autres produits pour vous parce que vous en avez besoin, voire d'autres fournisseurs ou d'autres signatures des produits spécifiques dans une carte que vous voulez ou dans le restaurant que vous voulez. Donc, à partir de là, vous allez l'accompagner. Mais les commandes se régénèrent automatiquement puisque finalement, vous avez fidélisé votre adhérent
à votre fournisseur. Donc, votre portefeuille est actif et donc vos rémunérations tournent régulièrement. Et c'est ce qui vous permet d'aller prospecter et continuer à prospecter tout le temps. Puisque Oui, ça du coup, tourne de l'autre côté. cet outil, il a dû aussi vous faire gagner beaucoup de temps, j'imagine. Énormément. Oui. Mm. Oui. Et on s'est arrangé pour que cet outil, lorsqu'il y a un article qui n'est pas référencé chez nous, vous puissiez tout de même le commander. Donc, il y a des zones blanches qui permettent de commander plus et d'alimenter votre panier avec des accords qui n'ont pas encore été faits. Et si effectivement, c'est un article que vous allez recommander régulièrement, ben, on va le renégocier pour vous, puisqu'il va être recommandé. Donc, soit c'est spontané, vous pouvez le mettre, et s'il doit être négocié, il suffit d'appeler votre mandataire, et c'est reparti, et la cellule achat va soutenir le mandataire pour soutenir son adhérent et avoir le bon prix pour cet article. Et ensuite, il est mutualisé à travers l'ensemble des adhérents, il est distribué à l'ensemble des adhérents, et c'est un accord supplémentaire. OK. Ce qui est fait pour l'un profite à tous les autres. Ah oui, évidemment. Ah oui. Est-ce que un profil purement investisseur, bon, je sais ce que vous allez me répondre, mais bon, je préfère que vous le disiez, c'est un profil qui vous intéresse? Alors, pas du tout. Non, on veut vraiment des participants. Alors, il arrive que, alors, il nous est arrivé, on en a actuellement parmi nos mandataires, notamment celui qui est sur la Savoie. En fait, c'est un mandataire, c'est quelqu'un qui a été franchisé d'une très grosse enseigne de distribution et qui a un commercial avec lui, une dame d'ailleurs, et donc elle l'a suivi. Donc, lui a le mandat, mais c'est la commerciale qui finalement fait le travail. Mais il nous faut automatiquement un acteur mandat et ce mandataire, il faut qu'il soit participatif. Oui, d'ailleurs, en fait, c'est un très bon exemple que vous citez parce que ça permet aussi de voir les possibilités d'évolution pour les mandataires. C'est-à-dire qu'après, ils peuvent très bien travailler avec 1, 2, 3, 4 commerciaux à terme, en fait. Effectivement, ils peuvent monter une agence. Et puis, il y a un deuxième point, c'est qu'il n'y a pas d'exclusivité de territoire. Alors, pourquoi il n'y a pas d'exclusivité de territoire? Tout simplement parce que si vous avez un territoire exclusif, vous n'en sortez pas, puisque les autres territoires sont réservés pour d'autres avenirs présents ou à venir. Tandis que là, si vous avez la particularité, peut-être un restaurateur qui est chez vous, demain, il franchise, et puis dans 2 ans, il en a 15. Eh bien, l'ensemble du territoire, si ça sort de votre périmètre et que nous donnons une exclusivité, vous ne pouvez pas y toucher. Oui. C'est dommage parce que vous avez fait l'effort. Donc là, par contre, ce n'est pas le cas. Vous pourrez toucher sur tout ce qui se passe et tous les approvisionnements que vous aurez fait avec l'ensemble des adhérents d'un même réseau, soit qu'il est en succursale, soit qu'il est en réseau de franchise. OK. Et on est d'accord que vous recherchez donc des profils commerçants et passionnés finalement? Commerciaux, pas commerçants. Commerciaux de préférence. Passionnés, oui. Il faut qu'ils aient la sensibilité et puis ensuite ils vont le devenir passionnés. OK. S'ils ne le sont pas déjà. Et pareil, être en une reconversion, c'est vraiment un plus pour vous? Ah, complètement. En fait, bon, on voit que dans la restauration, on manque, il y a beaucoup d'emplois et on manque de main-d'œuvre, tout simplement. Mais nous proposons justement une alternative. C'est justement face à ce manque-là, nous proposons la gestion des achats par une négociation et pas d'internaliser pas d'internaliser cette fonction. En plus, vous aurez des meilleurs achats si vous mutualisez avec notre centrale, puisque c'est une meilleure négociation que si vous êtes indépendant dans votre coin tout seul. Et puis la même chose, de l'autre côté, toutes ces personnes qui ne vont pas connaissent la restauration mais n'y vont plus forcément, ils peuvent devenir entrepreneurs chez nous et trouver justement un moyen de continuer à travailler avec le métier qu'ils connaissent, mais au contraire sur une autre voie où ils sont indépendants et entrepreneurs. Donc, c'est une bonne voie pour les deux côtés, pour la main-d'œuvre qui manque actuellement pour les restaurateurs ou les boulangers ou les hôteliers, et en même temps, c'est un avantage pour les boulangers, hôteliers et restaurateurs, des deux côtés. Et est-ce que vous privilégiez le savoir-faire ou le savoir-être? Les deux, mon capitaine. Les deux sont indispensables. Alors, on ne va pas rééduquer les uns et les autres, au contraire, c'est pour ça qu'on a des profils qui sont assez déterminés, des profils de commerciaux, bien entendu, mais ensuite, comme je vous le précisais plus tôt, on est vraiment dans la collégialité. On se parle très régulièrement, on suit, on s'entend et c'est indispensable. Un mandataire, c'est comme un client pour un restaurateur, c'est la même chose, voyez-vous. Nos fournisseurs sont comme des clients également. On doit les soigner. Alors,
pour reprendre une expression qui n'est pas très belle, mais enfin on négocie, on tord les négociations pour les achats, parce que c'est tout notre intérêt de restaurateur d'avoir des bonnes négociations, de bons tarifs. Mais en même temps, on fait attention à notre relation avec les fournisseurs. Alors de la même manière, les mandataires nous ressemblent dans cet aspect-là. Donc ils sont indépendants, ils sont côté restaurateur, mais en même temps, ils choisissent effectivement le fournisseur pour avoir les meilleures relations, parce qu'on a besoin du commercial du fournisseur pour être là, pour finaliser le travail. Et ouais, oui, non, mais ça, c'est sûr qu'il faut que ça corresponde et que ça convienne surtout à tout le monde, hein. Sinon, ça ne peut pas marcher. Alors oui, à tout le monde, mais en fait, on a des solutions de sourcing, donc d'approvisionnement, qui sont adaptées à chaque type de restauration. La restauration, vous avez assise, vous l'avez en vente à emporter, vous l'avez en thématique en plus. Vous avez également des concepts. Donc finalement, différents formats, différentes tailles. Vous faites du frais, vous n'en faites pas. Vous avez des frigos, vous avez des froids négatifs, vous ne voulez pas de surgelé. Donc finalement, chaque fois, c'est un petit peu différent. Mais nous avons des solutions qui sont adaptées à chaque entité, à chaque restaurateur, à chaque boulanger et à leurs besoins. C'est pour ça qu'on a besoin de commerciaux qui écoutent bien ce dont on a besoin. Ensuite, on met en place les analyses, on met en place les études tarifaires comparatives. On a tous les outils pour ça. Et ensuite, le mandataire va finalement faire son closing, basculer avec l'adhérent qui trouve des solutions. Et petit à petit, une fois qu'il y en a une, le mandataire va faire ce qu'on appelle le taux de prise. C'est-à-dire que, par exemple, il va arriver avec les fruits et légumes, eh bien, une fois que la confiance sera établie, que les gains seront là, que la facilité de commander soit là et le contrôle soit optimale, à partir de là, le restaurateur va dire mais ça m'intéresse. Bon, alors est-ce qu'on peut regarder un petit peu ce qui se passe sur le frais maintenant? Est-ce qu'on peut regarder un petit peu ce qui se passe sur l'épicerie, sur mes emballages, etc., etc. Et là, le mandataire a du taux de prise. Donc, il devient indispensable parce que ça marche bien au départ. Donc, tant que ça marche, comme ils font des gains, ils vont vouloir voir si bien sûr. les adhérents vont vouloir voir s'ils peuvent aller plus loin et confier davantage. Et encore une fois, comme je le précisais tout à l'heure, 30% du chiffre d'affaires repart dans les achats. Donc, si on a un taux de prise de 10, on devrait arriver à 29% à un moment donné si on fait bien le job. Ouais, c'est le tissage de la toile. C'est ça. Oui, on peut dire ça. Alors, Amaury, maintenant, j'aimerais bien que vous nous disiez quels sont les critères pour intégrer votre réseau et notamment, est-ce que vous pourriez me donner quelques données chiffrées? Oui. Donc, pour rentrer chez nous, c'est finalement comme une franchise. Il y a un coût, puisqu'on va mettre sur la table, nous, on développe l'outil digital, on vous forme. Donc, vous avez une formation qui est un investissement global de 10 000 euros. Ceci dit, c'est scindé en deux parties. Vous avez 8 000 euros pour la partie formation et 2 000 euros pour le matériel. Alors, si vous avez votre ordinateur qui fonctionne bien, un pack Office avec Outlook, Word, Excel, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de matériel. Donc, on enlève les 2 000 des 10 000 et il vous reste 8 000 euros. Ces 8 000 euros, c'est 2 jours et demi de formation alors intense sur Paris. Pourquoi sur Paris? En fait, c'est sur Boulogne-Billancourt exactement, parce que c'est là où sont nos bureaux. C'est là où vous allez rencontrer l'équipe. Également, votre assistant de gestion, c'est là où vous allez nous rencontrer. On a besoin d'être dans un endroit fermé. Si on le fait effectivement dans la région, ce serait une possibilité, sauf qu'on l'a fait et il y a des interruptions régulièrement, puisqu'il faut louer une salle, il faut s'enfermer, il faut rien d'autre autour de nous, parce que c'est intense. Et on a tous les outils qu'il faut ici. On a même un restaurant sur place, dans nos bureaux, de manière à pouvoir éventuellement pallier à certains manques de connaissances dans la restauration, ce que nous ne souhaitons pas, mais ça peut arriver. Nous hébergeons, nous mettons en place les déjeuners. Alors ça, c'est 2 jours et demi de formation. Et puis ensuite, il y a une partie de la formation qui se passe sur le terrain, et ça, c'est une journée complète. À partir de là, les chiffres d'affaires estimés. Donc, le but, c'est d'avoir une 50aine de comptes à la fin d'une année d'exploitation. OK. Et donc, ça représente en moyenne 1 million, donc 30 000 euros de chiffre d'affaires. La deuxième année, on double, tout simplement. On est proche du double, 1,8 million à 50 000. Et puis ensuite, la troisième année, les années suivantes, tout dépend de la régularité que vous avez à prospecter et à suivre vos clients. Mais il n'y a plus de plafond, puisque finalement, vous êtes rémunéré selon les chiffres d'affaires développés par vos adhérents chez les fournisseurs. C'est le modèle économique. OK, nous sommes parfait. rémunérés
Nous sommes rémunérés par les fournisseurs, c'est-à-dire que l'adhérent, lui, paye ses factures aux fournisseurs et nous avons des contrats avec les fournisseurs où il y a un pourcentage qui est décidé et contractuel entre la centrale et le fournisseur. Et pour chaque fournisseur, il y a une négociation qui est déterminée sur les volumes annuels. Et à partir de là, sur cette rémunération, nous partageons 50% pour OneDeal et 50% pour le mandataire. OK. OK, parfait. Juste Amaury pour conclure, cette interview, j'aimerais bien que, vous me parliez, justement de cette formation que vous avez évoquée précédemment. Alors, cette formation d'intégration, elle est à chaque fois, elle se renouvelle finalement parce qu'on a un module de formation, mais elle est faite de manière à ce que vous ayez votre propre speech. C'est-à-dire que nous ne sommes pas pareils, nous n'avons pas le même CV, ça peut se ressembler, mais nous allons tout d'abord expliquer le modèle, expliquer toutes les techniques. Nous allons expliquer, en plus du métier, nous allons expliquer également, nous allons mettre un pitch ensemble selon le candidat et finalement le mandataire, le futur mandataire. Nous allons mettre un pitch à sa portée, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'il a fait dans sa vie ou dernièrement et ce qu'il rattache à ce métier, nous allons lui faire un pitch sur mesure. Et ce pitch, pour pouvoir placer des rendez-vous au téléphone ou convaincre au téléphone et également en présentiel. OK. Donc, à chaque fois, c'est vraiment un pitch différent. Tout est adapté à la personnalité et au comportement et surtout au passé et au futur de ce mandataire. Et bien entendu, c'est d'un avis commun. Donc, on s'entraîne à ça. On le produit, on s'entraîne, on le change, on le module. C'est comme une belle œuvre qu'on va façonner. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a cette base qui est collective, qui est éprouvée. Il y a les moyens qui sont éprouvés. Et en même temps, il y a une personnalisation complète de la présentation auprès des futurs prospects qui va aller voir. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a un accompagnement quotidien, quasiment quotidien. On est très, très proche. À chaque visite, au départ et même suivi, il y a toujours un débrief derrière qui est fait pratiquement quotidiennement dans les premières semaines, voire les premiers mois. Donc, cette formation, finalement, elle est vraiment en continu. Et ensuite, bien entendu, il y a un service achat. Alors, service achat, c'est un service négociant à disposition et on est connu sur le marché aujourd'hui. On sait qui on connaît les interlocuteurs et puis surtout, on a des grands comptes de ces distributeurs grossistes qui nous ont rejoints. Donc, on a des accès, on a des portes ouvertes à pas mal de fournisseurs, à pas mal de distributeurs. Et ensuite, nous comptons sur le mandataire, effectivement, pour aller voir, nous, les fournisseurs qui repérera à travers ses visites et tout au long au fil du temps, à travers ses visites auprès de ses prospects qui transforment en adhérents, eh bien, nous allons prendre de nouveaux accords avec de nouveaux fournisseurs qui pourraient étendre leur territoire grâce à nous. OK, parfait. Mais écoutez, merci beaucoup Amaury, je vais vous laisser conclure. Je vous laisse le mot de la fin si vous souhaitez. Le mot de la fin, c'est mutualisons, c'est massifions. On est dans une restauration aujourd'hui où on est dans un pays de la restauration, on est dans un lieu où finalement il y a besoin de transparence, très clairement. Et nous, la transparence, justement, c'est de se regrouper et de parler aux restaurateurs et d'avoir une transparence sur nos tarifs, sur nos prix. Parce que ce ne sont pas les nôtres, ce sont ceux que nous négocions avec nos fournisseurs. Et encore une fois, lorsqu'on mutualise les efforts, cette union, elle fait une force. Et aujourd'hui, on a l'oreille des fournisseurs distributeurs. Profitons-en, profitons du fait qu'ils nous écoutent et profitons de cette écoute-là pour bien négocier et faire entrer le plus grand nombre de restaurateurs et de commerçants qui sont comme nous, qui doivent baisser leur bas de page parce que tout a augmenté, sauf que rien n'a baissé. Eh bien, écoutez, par les achats. Comment, pardon, excusez-moi. Le modèle économique par les achats. OK, parfait. Mais en tout cas, Amaury, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs mandataires. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Comptoir des restaurateurs pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Amaury et son équipe si vous souhaitez démarrer une nouvelle aventure avec Comptoir des restaurateurs. Merci beaucoup, Amaury. Merci Elsa, merci à tous. À bientôt. À bientôt.